Président, c'est un honneur, comme toujours, de prendre la parole ce soir au sujet du projet de loi C12. C'est pour, évidemment, nous avons le débat pendant cette journée. C'est clair que c'est un projet de loi très simple, très clair, avec le but d'annuler un clair faux et une erreur avec l'implication d'une justice profonde vers les années partout au Canada, particulièrement les années plus pauvres. So I think we know. Nous savons de quoi nous parlons aujourd'hui. Je pense que j'ai 20 minutes pour parler, mais je ne prendrai pas autant de temps. Il est tard. Il est clair que ce projet de loi doit être adopté. Et j'ai voté plutôt pour la clôture. Je crois que depuis mon arrivée au Parlement, soit depuis 11 ans, pendant toute cette période, je crois que je n'ai voté en faveur de la clôture qu'une autre fois. Les aînés attendent maintenant depuis trop longtemps pour qu'on corrige une simple erreur. Et je veux que ce projet de loi soit adopté aussi rapidement que possible. Mais j'aimerais qu'on examine la situation de façon plus globale. Nous sommes ici pour corriger une erreur qui n'aurait jamais dû être commise. Les aînés qui ont demandé des prestations avaient eu l'assurance que ça n'aurait pas de répercussions sur leur SRG. Mais les aînés ont finalement appris que leur SRG devait être remboursé. Mais pour corriger l'erreur, il faut présenter un projet de loi. Pensez au nombre de fois où c'est arrivé. Le député de Bell River Crowfoot a dit que c'était 3 fois pour le compte des entreprises. Mais pensez à ce qui est arrivé quand on a découvert qu'il y avait des conséquences non voulues. Il y a par exemple le changement à la prestation COVID à l'été, quand on pensait qu'on se sortait de la crise et il y avait des pressions qui étaient exercées parce que les gens ne retournaient pas au travail, parce qu'ils touchaient des prestations. On a tous entendu ce discours et soit dit en passant, je n'y crois pas, nous avons tous entendu ce discours. La prestation a donc été réduite de 500 à 300 dollars par mois. Mais maintenant, il est clair que nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie. Il y a toujours des entreprises qui ferment. Nous avons toujours des restrictions de santé publique. La décision qui avait été prise en juillet n'était plus aussi bonne en février. Les gens ont donc eu de la difficulté à s'en sortir avec 300 dollars par mois. Mais il a fallu régler cette erreur et il a fallu présenter un tout autre projet de loi. Pensons à une autre chose qui a été promise par les libéraux en 2020. Évidemment, c'est la prestation pour les personnes handicapées. Nous savons que, comme communauté, les personnes handicapées sont aux prises avec des problèmes de pauvreté. La mesure avait été promise en 2020, ensuite en 2021. Et je crois que les libéraux veulent présenter un projet de loi, même si ça prend du temps, mais les gens pauvres vivent toujours avec des difficultés. Nous attendons toujours d'avoir une société sans obstacles. Il faut donc prendre des mesures législatives. Après 2 ans de pandémie, on a découvert de nombreuses inéquités dont on n'avait pas beaucoup parlé auparavant. On a été un peu complaisant. Les Canadiens qui vivent au-dessus du seuil de la pauvreté ont de la difficulté à imaginer à quel point c'est difficile pour les sans-abri, les gens qui ont des dépendances,
Les gens qui, même avec 2 revenus, ont de la difficulté à trouver un logement. C'est ce qui m'a frappé dans toutes ces histoires liées à la COVID. J'ai entendu il y a 2 ans une histoire à Ottawa dans un refuge pour sans-abri. Les employés se demandaient comment l'éclosion était arrivée, mais on avait compris que 2 des résidents travaillaient dans des centres de soins de longue durée et ils ont ramené la COVID au refuge pour sans-abri. Alors des gens avec des emplois, des travailleurs de première ligne, ont attrapé la COVID et l'ont transmise au refuge pour sans-abri. Nos prédécesseurs, dans un autre parlement minoritaire à la fin des années 60, quand Lester B. Pearson était le premier ministre, et les néo-démocrates de l'époque, les géants de la justice sociale, Tommy Douglas et David Lewis, se sont servis de leur position minoritaire pour mettre en place le système d'assurance maladie. Nous avons aussi eu le régime de pension du Canada à la fin des années 60, l'assurance emploi et les prêts étudiants sans intérêt. Tout a été adopté pendant cette période. Et nous voici maintenant encore une fois avec un gouvernement minoritaire. Faisons preuve de créativité. Je demande aux députés de tous les partis de tenir compte du fait que nous n'avons pas réussi à éradiquer la pauvreté. Notre parti a été le premier au pays à demander un revenu de base minimum garanti. Les néo-démocrates aussi y sont favorables et aussi beaucoup de députés d'arrière-ban du Parti libéral sont favorables à cette mesure. Le sénateur ou l'ancien sénateur Hugh Segal a rédigé un excellent livre. C'est un moment important pour nous. Nous devons penser à la façon de résoudre ces problèmes. Toutes les erreurs commises. Et je pense pas qu'on vise à rendre les pauvres plus pauvres, mais c'est quand même l'effet obtenu. Tout ne peut pas être simplement corrigé avec une baguette magique. Réglons ce problème une fois par toutes. Alors que nous débattons du projet de loi C-12, disons-nous que nous allons l'adopter rapidement, mais que nous n'allons pas abandonner. Il faut faire la lumière sur ce qui est inacceptable au pays. La pauvreté est inacceptable au Canada. La pauvreté dans les communautés autochtones est inacceptable. La pauvreté dans n'importe quelle communauté est inacceptable. Toutes les études nous le disent. Des études prouvent que notre société ne veut pas la charité. Il faut tenir compte de la force de notre pays. Nous serons plus forts lorsque nous aurons éliminé la pauvreté et que tous les Canadiens auront un toit sur la tête. Il faut aussi avoir accès à l'assurance médicaments et avoir la dignité. Et à ce moment-là, on ne sera pas pris dans une situation comme celle dans laquelle on se trouve en ce moment. Oh, more gap. Il y a des lacunes, on a besoin de plus de projets de loi. Soyons courageux, soyons audacieux. Pensons comme les anciens parlementaires et réfléchissons à la vaste gamme de programmes dont ont besoin les aînés. Des logements abordables pour toutes et tous. Les soins à longue durée qui ne sont pas à but lucratif. Agissons pour que les aînés n'aient pas besoin de quitter chez eux, avec des solutions créatives où ils peuvent rester chez eux, parce que c'est beaucoup moins cher pour eux par rapport à s'ils finissent à l'hôpital. Je pourrais continuer, Madame la Présidente, mais il est tard et je me suis promis que je n'allais pas utiliser tout mon temps imparti parce que on est tous d'accord et toutes d'accord
ce projet de loi devrait être adopté. Notre seule différence, c'est la rapidité à laquelle on devrait adopter ce projet de loi. Mon point de vue, le plus rapidement possible. On réfléchit à ce qu'il faut faire pour nous tous, pour nos parents. Et bon, je suis maintenant aîné, j'ai maintenant 67 ans, mais j'ai un excellent travail, j'ai un travail très utile. Bon, je pense qu'on est trop payé en tant que député. Quand on voit les gens qui font du travail social, qui sont des travailleurs dans les soins de santé, ils ne gagnent pas assez et nous, peut-être on gagne trop. Peut-être que c'est un dialogue pour un autre jour. Je suis honoré d'être ici. Je veux servir et je demande à toutes mes collègues, à tous mes collègues, éliminons la pauvreté pour toujours. Pas morceau par morceau, éliminons ça complètement, montrant au monde qu'on est engagé pour l'égalité, la justice sociale, la lutte contre le racisme, l'égalité et surtout la démocratie. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires. L'honorable député de Sherwood Park for Saskatchewan. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je vous remercie, mon ami, pour son engagement, sa sincérité et sa passion. Je pense qu'elle nous a fait part d'une liste de souhaits pour un monde d'abondance. Moi, je dirais très honnêtement que ce n'est pas le monde dans lequel on vit. Et c'est la réalité de la condition humaine, ce n'est pas une réalité autre. On espère tous les deux pour un monde d'abondance, mais dans notre monde, on doit faire des compromis. Et la législature n'est pas là pour dire il faut dépenser ici et dépenser là et dépenser davantage, sans se demander mais d'où vient cet argent. On est dans une situation, dans le milieu d'une pandémie, où le gouvernement s'est endetté, qui a créé une dette nationale de plus d'1 billion de dollars. Je pense à mes enfants et du coup qui vont devoir payer. Il va falloir que quelqu'un paye les frais, paye la facture. Je voudrais travailler avec la députée, avec les autres députés, pour lutter contre la pauvreté, faire en sorte que ce soit plus facile pour que les gens puissent s'épanouir. Monsieur le député, je vous rappelle qu'on est ici pour les questions et les commentaires. Il faut que les autres députés puissent poser des questions. L'honorable député de Salish Gulf Islands. Alors, Madame la Présidente, grand secret que je vais vous dévoiler. J'aime bien le député de Sherwood for Saskatchewan, mais les aînés adorent un revenu garanti digne. Faire enquête sur les mères monoparentales, ça coûte de l'argent. On a un système fondé sur la honte avec des solutions temporaires qui sont énormément chères. Ça coûte beaucoup. Pas au niveau fédéral comme au fédéral ou au municipal forcément, mais quand on ajoute tout, et quand les gens ont fait de la recherche, et puis beaucoup de recherche a été effectuée, un revenu garanti digne peut remplacer des programmes inefficaces qui sont bien trop chers. Et les gens qui perdent leurs emplois, qui font enquête sur des femmes monoparentales qui vont habiter chez leurs copains, tout ira bien. Ils ne seront pas en dessous du seuil de pauvreté parce qu'ils recevraient le revenu garanti. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier ma collègue pour son discours et quelques phrases en français également, dans un français excellent d'ailleurs, et un discours qui témoigne encore de son grand cœur, de sa générosité, de sa capacité d'analyse. Ma question est la suivante. Au début, excusez-moi, au début de son discours, ma collègue a parlé d'une erreur à corriger et de discrimination envers les aînés. Et ça, là-dessus, on s'entend. Ce qui s'est passé avec le SRG, c'est de la pure discrimination, mais j'aimerais entendre son opinion sur une autre discrimination qui a été celle de créer 2 classes d'aînés et comment on pourrait réparer cette erreur-là. L'honorable député de Saanich Gulf Islands.
Merci à mon collègue de Bloc québécois, à Bob-Paul Lamaleux. Et merci pour les phrases très gentilles, généreux. Et aussi, c'est bon de voir votre petit collègue. C'est un moment très amusant. Merci. Alors, je pense que oui, c'est une erreur de corriger. Il y a 2 classes des années. Et je pense que la meilleure façon pour corriger les inégalités, inégalités, c'est de mettre sur pied un système, d'annuler la pauvreté absolument. Et c'est pour ça, c'est le revenu garanti annuel. Mais il y a les autres choses à faire pour protéger la santé des années avec les problèmes avec les systèmes de le soins de long terme. Ce n'est pas une bonne idée d'avoir les profits dans cette entreprise, ces entreprises. Merci. L'honorable député de Skinable Valley. Merci, Madame la Présidente, et puis merci à ma collègue de Saint Gulf Islands pour sa déclaration. Je pense qu'elle sera d'accord qu'en plus du fait qu'il faut régler ce grand problème auquel font face les aînés avec les dispositions de récupération, un des avantages de ce projet de loi a été une occasion pour nous d'en dire davantage sur le besoin d'avoir un revenu garanti digne pour les aînés et pour tous ceux qui sont aux prises avec la pauvreté. Il existe encore des obstacles qui nous permettraient de fournir aux gens une vie digne. Est-ce que ma collègue peut nous dire davantage sur ce que sont certains de ces obstacles, nos croyances subconscientes ou conscientes qui nous retiennent en tant que société, qui nous empêchent de prendre des gestes audacieux, par exemple par rapport à ce qui s'est passé dans les années 60. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous retient de fournir ce dont les gens ont besoin? L'honorable député, je veux remercier ma collègue. Je suis plus vieille que vous. Bon, ça ne veut pas dire que je suis plus intelligente, mais je me souviens de Reagan et Thatcher et du début du néolibéralisme, et ça a changé la façon de penser. Beaucoup de personnes se disaient que le gouvernement était quelque chose d'étranger, qui voulait leur prendre de leur argent. Mais ce qui était dans notre tête après la guerre, ce qui existait dans les années 50, 60, un peu dans les années 70, c'était le fait que, collectivement, on peut prendre soin les uns des autres. Le gouvernement, comme je l'ai mentionné à la fin de mon discours, on contrôle ce que faisait notre gouvernement parce que pour nous, ce n'était pas une entité étrangère, c'était nous. C'était nous qui prenions soin les uns des autres. Mais l'élément sous-jacent de tout ça a été beaucoup altéré. J'espère qu'après la COVID, les gens vont réaliser que le néolibéralisme est mort. Ce n'étaient pas les milliardaires. On n'était pas là à applaudir sur nos balcons pour les milliardaires. On était là pour remercier ceux qui travaillent pour trop peu d'argent. J'espère qu'on va pouvoir changer la façon dont on réfléchit à notre rôle en tant que parlementaire afin d'inclure des pensées audacieuses pour faire ce qui est juste. L'honorable député de London West. Merci, Madame la députée. Je veux remercier la députée pour ses commentaires et son excellente déclaration. Je veux juste dire que je suis d'accord. Il est grand temps qu'on adopte ce projet de loi. On a parlé du fait qu'on veut appuyer les aînés. Beaucoup d'entre nous ont beaucoup reçu de demandes d'aînés qui veulent qu'on défende leur cause. Est-ce que la députée va continuer de nous dire et de nous aider à avoir un effet positif sur les aînés? Et je veux la remercier et je l'encourage de déclarer qu'il faut adopter ce projet de loi rapidement. L'honorable député de Saint Gulf Islands, merci à l'honorable député de London West et à toutes celles et à tous ceux de ce projet de loi dans cette Chambre des communes. J'ai dit que tout allait bien dans les années 60 et dans les années 70, à l'époque de ces changements. Il y avait seulement une députée. Il n'y avait pas de jeunes femmes et pas de jeunes femmes racialisées. Et donc, c'est un bonheur pour moi de voir le nombre de jeunes femmes qui sont maintenant députées
Et je remercie la députée de London West et puis je promets de continuer d'être la plus difficile. Merci. L'honorable député de Victoria. Merci, Madame la députée. Je veux remercier la députée pour sa déclaration. La députée nous a touchés avec ses paroles sur l'injustice auquel font face beaucoup d'aînés, les aînés les plus démunis. Et ça m'a fait penser aux organismes dans notre région, les services de prestation pour les aînés ainsi que d'autres. Je me suis entretenu avec le projet de communauté de James Bay en janvier et ils appuient des aînés qui font face à d'énormes défis, l'isolement, la sécurité alimentaire. Et puis, ils ont dit que ces problèmes s'exacerbent, l'inégalité s'exacerbe. Ces organismes font un travail excellent et un travail monstre. Ils travaillent d'arrache-pied pour aider les aînés. Mais en même temps, le gouvernement pourrait les aider, pourrait faire le travail pour que les bénévoles n'aient pas besoin de porter le fardeau. Il y a des décisions politiques à prendre. Je me demande si la députée peut nous dire davantage sur un revenu garanti digne et puis une assurance médicaments pourrait nous aider et aider les aînés à vivre dans la dignité. 15 secondes à l'honorable député de Salish Gulf Islands. Je veux remercier mon honorable collègue limitrophe qui fait un travail excellent. Je veux juste dire une chose. Il faut qu'on finisse le travail qui a commencé avec Lester B. Pearson, David Lewis et Tommy. Et je pense que ça nous économiserait de l'argent. Ce sera mieux pour notre économie. J'ai des aînés dans ma région, dans nos circonscriptions. Et on a beaucoup de gens qui sont bien aisés. Mais il y en a qui vivent dans leur voiture. Et parfois, je paye leur note d'électricité, leur facture d'électricité pour qu'ils n'aient pas à quitter leur maison. Merci, Madame la Présidente.